On équipe des chevaux pour le jour du combat. Mais c'est le Seigneur qui donne la victoire. Shalom, shalom, soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de Soldats de la foi. Aujourd'hui encore, nous recevons un invité de taille. Ouais, il a fait la vie. Il vient de loin. Il a fait les grands groupes de rap en Côte d'Ivoire. Auteur, compositeur, artiste, rappeur. Aujourd'hui, il est dans le gospel. Il bosse dans son propre studio. Il produit ses projets. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez avec moi Abimelka Zoé. On se retrouve juste après le générique. On prépare les chevaux pour le jour du combat et c'est le Seigneur qui donne la victoire. Hey, shalom Abimelka, comment est-ce que tu vas? Yo bro, je vais bien, en tout cas content de te voir et puis content d'être à l'émission Soldats pour Christ. Soldat de la foi. Ouais, Soldats de la foi. Ok, d'accord. En tout cas, moi aussi, je suis heureux. Merci d'avoir répondu présent à ce radio. C'est un plaisir pour moi aussi. Bon, pour le commun du mortel, qui est Abimelka Zoé? Et Abimelka, c'est Kouadio Frédéric Zoé à l'état civil. Et Abimelka Kouadio Zoé, pour ceux qui savent qui je suis, artiste rappeur. Voilà, c'est mon blaze. Père de famille? Père de famille, père de 2 enfants, mais pas marié encore. Ok. Bientôt le mariage là. Quelle communauté? Je suis de la communauté Val d'Honneur, sans collège, que peu importe. Ok, d'accord. Bon, comme je l'ai déjà dit, soldat de la foi, on parle avec le cœur, on souffre, on dit parfois des choses qu'on n'a pas envie de dire, mais on le dit, puisque l'objectif est de sauver des vies. Oui, c'est ça. L'objectif est de se laisser utiliser par le Seigneur comme un tremplin pour aider d'autres vies. Yes. Tu as des vécus. Nous sommes là pour ça, on va en parler. C'est ça, soldat de la foi. Tu es un soldat, c'est tout au fond. Ok, d'accord. Donc là, parle un peu de ton enfance. Je suis né à Yopougon, et d'ailleurs on est à Yopougon, je suis né à Yopougon, j'ai grandi à Bobo, c'est quoi, j'ai un peu le sang chaud. Voilà, j'ai ces deux quartiers là dans le corps un peu dans la tête. Je suis né à Yopougon, comme je disais, j'ai grandi à Bobo. J'ai grandi dans une famille monoparentale, je suis resté avec maman. Et puis, bon, un peu timide dans l'enfance. Et puis après, quand je découvre la musique rap, c'est la totale, ça va dans tous les sens. Ok, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé un peu intéressant avec la mère? Mon papa s'est séparé d'avec ma maman très tôt. J'étais encore gamin. Je crois, j'avais peut-être 7 ans ou 8 ans quand il est parti. Donc, pour moi, je suis resté avec maman plus tôt. Donc, voilà, ça a donné ce que je suis aujourd'hui. Okay. Mais quel souvenir tu as de ce temps où tu restes avec la mère? Ouais, des très beaux souvenirs parce que maman étant une femme battante a joué les 2 rôles, la figure paternelle et aussi la figure maternelle, tu vois. C'est ça. Tu as pas fatigué la vieille? J'ai fatigué la vieille quand l'adolescence est arrivée, parce qu'il fallait avoir du body, des baskets, tu vois. Il voulait un peu d'argent de la vie pour acheter des RR, tu vois. Donc nous, dans le temps, tu vois, on voulait toujours être au contact avec, non, pas bling bling, on voulait être au contact, tu vois, avec des news venant de l'Europe, tu vois, on avait des revues rap on avait des revues effectivement radicales, le RER, on avait notre revue qu'on appelait aussi un journal qu'on appelait le rap, voilà, dans lequel il y avait toujours les news, les nouveautés, il y avait aussi des CD dedans, tu vois, donc il fallait toujours avoir ça. Parce que je me rappelle, à ce moment, on n'avait pas tout accès. Non, il n'y avait même pas réseau, il n'y avait même pas un réseau social qui existait encore, voilà. C'est les chaînes, donc c'est à travers des tout ça.
avoir quelques nouvelles du Voilà, ou écouter Somme Rap, ouais, par MC Claver pour avoir les news, voilà, et être au parfum de tout ce qui est actualité rap. Voilà, je me rappelle à l'époque, le samedi, la seule émission hip-hop sur pays. C'était voilà, géré par Feu, Babako, là, qui dit en tout cas vraiment merci et que Dieu t'accorde la paix de là où Dieu est aujourd'hui. Ce monsieur-là, il a contribué à l'évolution de la musique rap dans ce pays parce que c'est l'un des piliers, l'une des mécènes, des grands mécènes de la musique rap ici. Je me rappelle, moi je manquais pas, j'étais tout le temps calé. D'accord. Et là, on rentre maintenant dans l'adolescence. Oui, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette période de ta vie? Ce qui m'a marqué dans l'adolescence, c'est la rencontre avec le rap. Comme moi j'aime le dire, si tu me donnes 40 ans aujourd'hui en me regardant, dis-toi que le rap a bouffé 36 ans. Voilà, c'est 40 ans. Donc, c'est ma rencontre avec le rap, parce que le rap a été pour moi, comment dirais-je, ce médicament-là qui est venu penser tout ce qui est plaie intérieure, tout ce qui est blessure intérieure. Parce que c'est vrai que comme je disais tantôt, je suis resté avec maman et elle a joué le rôle des deux parents. Mais à un moment, j'ai senti l'absence de papa. Voilà, quand je voulais avoir certaines choses que je ne pouvais pas avoir, qui dehors, mes amis les avaient, ces choses étaient venant de leur papa, en fait, de leur père. Et c'est des choses c'est des petites frustrations quand même qui m'ont un peu marqué dans l'adolescence. Mais quand je rencontre le rap, ça bouge toutes ces plaies. Voilà. Tous ces trous-là, ça vient boucher. Parce que j'écoute des morceaux où les gens qui disent que bon, papa n'est pas là, maman après le travail, aujourd'hui je suis arrivé là où je suis, en comptant sur maman, en comptant sur Dieu, et puis bon, on avance avec. Ouais, en coulisses, tu me disais comme ça que tu as 2 filles et que tu les as eues très tôt. Oui, j'ai eu mes filles. Parce qu'à une fois, on peut pas. Oui, j'ai eu mes filles en année départ. Voilà, je crois en 2005. 2005, j'ai eu mes filles en 2005. La même année, les 2 ans? Oui, la même année. Bombardier, oui. Si tu connais pas ou bien, bla. Donc, je disais, mais j'ai eu mes filles en 2005. La première est née le 28 janvier 2005 et la seconde est née le 16 avril 2005. Wow. Voilà. Mais aujourd'hui, la relation avec les mères de ces enfants? La relation est en tout cas très flex parce que elles aussi elles étaient aussi enfants, gamines, je peux dire ça comme ça, on était tous des gamins. Et puis on a voulu essayer comme d'amusement, ça donnait ce qui est. Voilà. D'accord. Maintenant, quelle expérience tu as retenu de ça, au fait, avoir 2 enfants, très jeunes, je ne veux pas dire très jeune, c'était jeune, ouais. Très jeune, oui, très jeune, moi j'avais même pas 19 ans quand j'ai fait mes enfants. Quelle expérience? L'expérience, d'abord, faut dire que les 5 premières années, je me suis véritablement pas rendu compte de l'état ou de la responsabilité d'être père, parce que ma maman, si je peux dire ça comme ça, malheureusement je suis le seul enfant de ma maman. Donc du coup les enfants viennent, ça crée un problème dès le départ parce que je suis enfant, je suis encore sous couvert et je suis précoce. Et je suis père précoce, c'est déjà un choc pour ma maman. Mais après ça passe parce que mes enfants deviennent comme des petites sœurs à la maison. Je deviens comme mes petites soeurs à la maison. Donc, comme je disais tantôt, les 5 premières années, je ne m'en rends véritablement pas compte parce que elles sont à la maison comme des petites sœurs. Tu vois. Et après, dans l'évolution des choses, tu te rends compte après que ce sont des enfants. Et quand ce sont des enfants que tu dois être responsable vis-à-vis de ces enfants. Donc, c'est la petite expérience que je peux peut-être donner aujourd'hui. C'est que ça m'a appris à me connaître moi-même. Tu vois, ça m'a appris à me connaître moi-même et ça m'a appris à connaître l'homme, l'évolution de l'homme. C'est-à-dire, on est tout petit et on grandit, on fait des erreurs, les parents tapent, les parents parlent, les parents frappent, les parents cajolent parfois.
Et puis, c'est l'ensemble de tout ça qui fait de nous quelqu'un d'aimer. Ok, mais je vais juste, je sais pas si on peut rentrer un peu dans ce détail. Comment est-ce que ta maman quelle a été la réaction de la vieille quand elle a appris que tu as engrossé deux filles, pas qu'une seule, deux filles? Non, en fait, il faut dire que les deux grossesses ne viennent pas en même temps, les parents ne viennent pas à la maison dans la même période. Ok. Dans la première grossesse, elle dit non, elle ne croit pas. Non, il est trop sérieux. Et puis le gars, il est trop timide, tu vois. Si on me dit, il passe son temps à écouter de la musique dans la chambre, oui. Mais, jusqu'à... Et puis je crois pas, tu vois un peu. Mais après qu'on lui dit que on lui montre la fille, elle croit parce que c'est une fille. Du Bénin. Très souvent à la maison, avec qui on grattait, on étudiait et tout ça. Bon. Les enfants, ils sont... Voilà, donc ça regardait ce qui est. Maintenant, à l'arrivée à la deuxième grossesse, ça fait boum. Là, elle a pété un câble, vraiment. Elle a pété véritablement un câble parce que non, mais ça devient une habitude. Je crois que c'est un jeu. Faire des enfants, c'est pas un jeu, nanana. Bon, elle a pété un câble et puis après, c'est passé. Mais c'est clair. Après, elle m'a dit que elle s'en donnait un troisième. Oui, parce que regarde un peu, hein. Frère, il y a l'intervalle entre la venue des deux parents à la maison. Puis c'est trop, c'est 1 mois et demi. 6 semaines, tu vois. Les premiers parents sont venus se plaindre, voilà, votre fils, voici notre fille, tu vois. Et puis, 6 semaines après, il y a un autre groupe de parents qui s'amène à la maison pour dire que voilà, votre fils qui est là en grossier encore, notre fille est pire, Les deux filles sont dans la même école que moi, on est dans le même lycée. Tu vois, on est dans le même lycée, il y a une qui est dans ma classe. Voilà, la première est dans ma classe et la seconde, elle est dans une autre classe. Donc, tu vois, c'est... Donc voilà, tu vas à l'école maintenant. Non, quand j'arrive à l'école, parce que la grossesse, c'est pas sorti gros au début. Donc, ma maman, faut dire aussi que j'étais bien à l'école. Voilà, pour être sincère avec toi, c'est ce qui m'a sauvé. J'étais pas moyen à l'école, j'étais excellent à l'école. Donc, ma maman va voir mon PP pour lui dire voici ce que le fils a fait. Pour ceux qui savent pas, PP, professeur principal, pour lui dire que voilà, voici ce que ton gars a fait et tout. Et mon professeur principal va voir le proviseur pour lui dire voilà, voici ce que le gars a fait. Et il me convoque dans le bureau. Bon, il me tire les oreilles et puis à la fin il me dit bon, mon professeur me dit tu vois, moi j'ai engrossé mon premier enfant, mon premier fils, je l'ai eu en 3e. Que c'est pas la fin du monde. Faut te réconcentrer sur tes études, objectifs sur le bac, tout ça, et puis on avance. Ce qui revient à dire que ces deux grossesses n'ont pas agi négativement. Les deux grossesses n'ont pas agi voilà, ça n'a pas agi. Mais par contre, de l'autre côté, ça a agi sur les filles. Oui, ça c'est. Elles ont marqué une année de pause. Non, elles ont marqué une année de pause, elles partaient. Et puis après, elles ont dû stopper pour pouvoir chercher et puis reprendre tout ça. Donc de l'autre côté, ça a eu un impact. Sinon, à mon niveau, ça n'a pas véritablement impacté. D'accord. Voilà. Mais actuellement, la relation avec elle, non, c'est très flex. Voilà. Et puis, pire, il y a l'un des parents qui n'était pas content, qui a voulu, non, sa fille ne peut pas être ancienne, c'est une honte, il ne peut pas accepter. Donc la fille est venue rester chez nous à la maison. Et là, je lui donne un truc. Non. Quand la fille arrive à la maison, ma maman dit, bon, ok, toi, désormais, ta place c'est le salon. Elle fait ta chambre. Et je t'assure que Damien là, c'est dit non, pourquoi je vais prendre ma chambre? Donc je me suis fâché, j'ai emballé mes choses, j'ai quitté la maison. J'ai habité sur mon nom. C'est comme si la même raison. Comme si j'avais raison, j'allais rester sur mon nom. Et mon nom me demandait à quoi? Il dit non, maman, il ne faut pas y dormir dans la chambre, nanana. Mais pourquoi? Non, la fille qui est venue, mais quelle fille? Il dit non, la fille qui est venue là. Donc il laisse ça, on s'émène. Donc il laisse le week-end, il part à la maison, maman lui dit voici ce qu'il a fait. Il retourne à la maison, il se moque, il dit non, petit, tu vas retourner à la maison, tu ne vas pas faire passer, tu pourras revenir. Voilà. Donc, tu vois, elle est restée à la maison, elle a couché à la maison.
elle a occupé ma chambre jusqu'à ce qu'elle soit dans son 8e mois. Parce que chez nous, c'était, on peut le dire, c'est 4 pièces, tu vois, 3 chambres, salon. Donc, il y avait la chambre de maman, il y avait ma chambre, et puis il y avait la chambre de mes soeurs, tu vois, que mes soeurs et mes cousines, tu vois. Donc, elle a occupé ma chambre jusqu'au 8e mois. Et à son 9e mois, elle a rejoint la vieille dans sa chambre parce que ça devenait un peu, tu vois. Donc elle a rejoint la vieille dans sa chambre. Mais je n'avais pas le droit de dormir dans ma chambre. C'est ça, c'était ma punition. Voilà. Donc, durant les 9 mois, j'étais très salonnier. Très salonnier. Tu vois, voilà. Donc j'étais très salonnier. Donc, chez toi, à la maison. Chez moi, à la maison. Donc elle est restée jusqu'à même, elle est restée à la maison, elle a accouché et elle était devenue comme membre de ma famille. Elle n'a même plus voulu retourner chez ses parents. Donc elle est restée à la maison jusqu'à, elle a eu son bac. Elle est même partie à l'université. Elle a partagé la même chambre avec mes cousines à l'université. Tu vois un peu. Jusqu'à ce qu'elle se marie. Donc elle est devenue comme une membre de ma famille. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je pense que ta mère... Oui, maman était cool. À ce niveau, voilà pourquoi je dis que ça n'a véritablement pas pesé sur moi parce que maman a été d'un apport assez concret et cohérent. Est-ce que tu as dit merci un jour, est-ce que tu as trouvé du temps pour non, pour être sincère, pour l'acte qu'elle a posé? Non, pour être sincère, je ne l'ai pas encore fait. Ok, je le ferai en fait. Aujourd'hui, tu es là. Je ne sais pas si maman tombera sur l'émission, mais je sais que des personnes tomberont sur l'émission et ça leur servira peut-être des exemples. Dis quelque chose à la fin. Ok, maman, j'ai jamais eu l'occasion de te dire merci pour ce que tu as fait. Franchement, peu de personnes, peu de mamans de nos temps modernes là peuvent avoir ce courage de le faire. Et vraiment, sincèrement, devant Dieu, je te dis merci pour l'acte que tu as posé parce que tu m'as sauvé. Tu as sauvé la vie des mères, tu as sauvé aussi la vie de mes enfants. Et franchement, je te dis merci du fond du cœur. Un gros merci qui me vient du cœur. Merci la mère. En tout cas, merci maman parce que toutes les mères, on est en Afrique, on sait. Quand tu élèves, que tu engrosses une personne, on va te chasser. Il y a un choix à faire. On va te chasser. On prend l'enfant, toi, ta carte. Non, c'est ça. Non, c'est moi, mais je comprends jamais la mienne à Fabrice, qui est enceinte aussi une fille comme ça. Quand ils sont venus lui dire, lui dans tes flashs, son papa est resté dans la chambre, la son bébé, c'est dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu es devenu père. Donc, tiens, va te chercher un travail, tu vas t'occuper des enfants, tu vois. Tu vois, donc je me dis que c'est la grâce de Dieu. La grâce d'avoir une mère déjà qui t'élève seule. Et ensuite, tu viens, lui envoyer encore 2 enfants. Deux enfants. 3 enfants, en plus de la fille de la mère de ton enfant. En tout cas, c'est une femme qui a une elle était vraiment. Elle était chrétienne, elle battait à l'église. Vraiment fou. Oui, maman était chrétienne. Maman, elle était déjà chrétienne. C'est moi qui les moussis à la maison. Toi, on dit de pas à l'église, tu vas pas à l'église, tu es enceinte, la femme en désordre. Tu vas pas ici. Il faut dire que ta mère, en cas, ça me ferait un plaisir de la rencontrer. Non, t'inquiète, là, elle a pris de l'âge, mais bon. Parce que non, c'est vrai, toutes les mères ne font pas ça. Non. En tant qu'Africain, on se connaît. Non, j'ai pas de notre mère, même des temps modernes. On va faire ça. Ok, d'accord, ça c'est déjà. Mais au-delà, l'adolescence, comme t'adolescence surtout, tu connais le rap très tôt, déjà en classe au CE2. Ouais, j'ai rencontré le rap au CE2 parce que faut dire que dans le temps, il y avait un DJ qu'on appelait DJ Pirate. C'est l'une des plus populaires de la musique en Côte d'Ivoire. DJ Pirate faisait les mix. Il a organisé des ateliers de DJ ici, de DJing avec des DJ en tout cas de gros DJ. Même quand DJ est venu en Côte d'Ivoire pour le concert, c'est lui qui était au platine. Donc, DJ Pirate on est un peu, je peux dire un peu parenté. Voilà, c'est un parent lointain, si je peux dire ça comme ça. Donc, on partait écouter du rap chez lui. Moi, le premier groupe de rap que j'ai écouté, c'était Chris Cross. Parce que déjà, on avait Chris Cross sur nos cahiers à l'école. Oui. Tu vois. Donc,
Une fois, on est allé chez lui, puis il a mis une casse-crosse. Ah, donc c'est ce qu'on voit dans nos cahiers, ils chantent ça. Donc, on a essayé tu vois, on fait un peu comme eux, danser un peu. Tout le monde a commencé par la danse. Le fond, là, j'ai fait, non, on fait ça aussi, tu vois, un peu. Ça, c'est en C2. Et puis, comment dirais-je, j'ai rentré en 6e, je pars à Benjeville. Comme Benjera, toujours le départ de là-bas, en fait. Moi, je pars à Benjeville. Et puis, rap. Mais il faut dire que je n'écrivais pas. On prenait les thèses de la flotte impériale, du ministère authentique, et on répétait, on faisait la même chose. Et c'est en 4e que j'ai commencé à poser, à commencer à écrire et tout ça. Puis après, j'intègre le plus gros collectif de rap qu'on appelait le Fondi dans le temps, d'où est sorti Kadim, d'où est sorti plein d'autres gars et tout. Il y en a même qui a fait un peu vers là. Oui, dans le temps, c'est un peu ce qui faisait la différence entre avant et maintenant. J'avais le les poussières, donc ça aidait les gens à bosser, à travailler. Il y avait des groupes aussi. Et nous, l'avantage qu'on avait au Fondi, le Fondi était tellement bien structuré qu'on avait déjà une ouverture sur l'extérieur. Voilà. Je me souviens bien qu'on a reçu Osmo, on a reçu Bastaflex, on a reçu, je crois bien qu'on a reçu le DJ Dayam, on a reçu Joey Star, on a reçu pas mal de rappeurs de l'Hexagone ici, avec qui on a partagé des scènes. Donc ça nous préparait déjà à, en tout cas, beaucoup de choses. Et puis, dans le temps, il y a il y avait l'Institut français, c'était pas l'Institut français, c'est le CCF, le Centre culturel français, qui organisait des événements et qui permettaient à certains artistes, rappeurs, de faire des scènes au CCF et même d'aller faire des festivals en Europe. Et donc, il y a des groupes qui sont allés faire des festivals en Europe, mais qui n'avaient véritablement pas de statut ici. Quand je parle des statuts, qui n'avaient véritablement pas sorti dans le temps. Mais, à force de faire des scènes, sont allés faire des gros festivals en France. Puisqu'ils étaient habitués, on était habitués aux scènes. Les sound systems. Disaient que chacun pouvait bosser. Peu de studios, on rappelle plus, tu vois. C'était plus ouais, c'est vrai, peu de studios. Parce que avoir accès à un studio, c'était pas sûr. Même avoir juste un instrumental pour poser. Non, instrumental là, on s'en plaît. Ouais, on s'en plaît beaucoup. Pour avoir accès, c'est-à-dire qu'un instrumental peut servir peut-être à 15, 20 rappeurs. Trois fois des beatbox. On a rappelé sur ça en fait. On a rappelé sur ça et puis bon, ça a donné ce que tu sais là. Et puis là j'étais le Fondi et après dans les années 2000, quand en 2000 après le coup d'état ouais, mais avant de venir là, d'abord tu commences le rap très tôt. On sait, le rap, c'est l'une des raisons pour lesquelles les parents n'aiment même pas quand ils voient leur enfant faire du rap. On est vieux royaume. Non, voilà, mais moi, personnellement, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que chez moi, comme je disais donc, tout à l'heure, la musique est déjà chez nous. Okay. Donc, maman ne s'est pas plainte. Personne ne s'est plaint. Tu vois, on m'a juste encadré, on m'a dit juste, va à l'école. On t'empêche pas de faire la musique, mais va à l'école. Tu vois un peu. Moi, j'ai une tante qui perd à son âme, qui chantait, qui jouait à la batterie, qui allait jouer à la percussion. Donc, chez nous, ma mère même est une excellente chanteuse. Quelqu'un te chante à la maison, tu es content. Sauf qu'elle n'a jamais fait les suivis sur les albums. Donc, chez nous, là, c'est pas quelque chose de compliqué. Même, par contre, même quand les gens venaient dire à un moment que non, ton fils, il fait la musique des voyous, des drogués. Elle connaît son fils, tu vois. Elle savait que il y a certaines choses que je ne pouvais pas faire. Et puis, tu vois, elle avait on appelle ça la règle d'or de la maison, que je respectais tout le temps. L'heure d'entrée, l'heure de sortie, l'heure à laquelle on dort, l'heure à laquelle il faut étudier. Et la moyenne, il y a certaines moyennes que tu dois pas. Tu ne peux pas t'arranger à amener 11 moyennes même
Tu peux même pas, ça dit que tu n'as pas le droit. Même dans ton pic. Dans ton pic, franchement, tu peux pas t'imaginer, ça dit, viens à la maison avec 11 mois, c'est pas la peine. Tu peux pas même, tu vois un peu. Donc, on a évolué dans ce carnaval. Donc, du coup, tout ce qui était à côté, c'était un peu de la distraction. Quand elle sait qu'on est un peu en rabais ou bien en baisse, elle a des stratégies quand même pour nous ramener sur 3 chemins. Sinon, par là, on t'envoie même chez les grands-parents. Ouais. Tu vois un peu, on te balance même chez les grands-parents. Quand ils sont ni, quand tu reviens, quand c'est même chose, ils vont t'appuyer. Tu vois un peu. Donc, moi, par exemple, on t'envoie chez les grands-parents, et les grands-parents, ils t'envoient au campement, où il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas l'électricité, il y a la lampe sans père, où tu vas au champ. Casser fagot au charge. Il me rappelle là. Et c'est dans une minute de moi. Quand tu reviens là. Non, tu n'as pas. Non, TikTok, ça va vite même. Ça va vite. D'accord. Ça va vite. Maintenant, ça va vite. En tête, tu me disais que, arrivé un moment, tu as été influencé par le quartier, Platon et autres. Oui. Est-ce que tu peux tu vois, comme quelqu'un pouvait le dire, l'adolescence, c'est l'esprit à combattre dans l'évolution d'un être humain. C'est-à-dire, c'est l'âge de l'adolescence, c'est l'âge de la rébellion. Tu vois, arriver à cet âge-là, c'est l'âge de la découverte, où on veut découvrir, tu vois. Donc, moi, j'atteins 18 ans, au quartier, j'avais déjà mon petit groupe, tu vois. Mais, on a commencé à chercher les petites filles, là. Tu vois, on a commencé à chercher les petites filles là. Et puis, il y a eu un brassage avec d'autres personnes, tu vois, qui sont entrées avec de nouvelles vibes. Tu vois, la cigarette, la drogue, et puis l'alcool. Donc moi, je suis pas très alcool. Il faut pas se mentir. J'ai fumé un moment, mais j'ai arrêté. Tu vois, j'ai fumé un moment, j'ai arrêté. J'ai touché à la drogue. C'était juste dans l'intention de découvrir. C'était pas juste. Parce que même à un moment donné au quartier, à Bourges et tout, c'est-à-dire, faut fumer pour montrer que tu as l'amour. Tu es un dur, tu vois. Donc j'ai touché à ça. Et puis après, j'ai pris c'est n'importe quoi en fait. J'ai pris c'est n'importe quoi. Donc voilà, je suis passé à autre chose. Voilà. Mais tu n'as pas eu trop t'es pas rentré. Non, ça n'a pas créé des complications. Non, ça ne m'a pas ramené des parce que j'ai même pas fumé longtemps. J'ai fumé peut-être une semaine. Ok. J'ai fumé une semaine. Une semaine, ça me donne un mot de tête bizarre. J'ai dit, bon, qui sait pas, ça, on passe à autre chose. Donc, voilà, ça. Moi, j'ai jamais ramené des problèmes à la maison. Le seul problème que j'ai ramené à la maison, c'est la bio. Sinon, le reste là, non. Ça passe. Flex même. Ok, voilà. Dit que non, il allait faire un truc dehors, il a ramené tout. Et puis, moi, mais c'était un gros période. Quand ça chauffe là, tu gagnes à ta maison, tu vois. En fait, c'est un peu le truc, souvent, c'est un peu l'avantage quand on est élevé par la mère. Oui. C'est-à-dire, on a ce destin féminin, là. Voilà, qui fait que on s'aille pas trop, on rentre pas dans la preuve de enfin, dans les jupons de sa mère. Voilà. Ça sauvait des vies quand même, ça chose qu'on ne fait pas. Ça sauvait des vies. Chose qu'on ne fait pas. Pour le film. Et ça. D'accord. Et là, dans le groupe Fondi, avec les gars, tout ça. Faut dire qu'on était au Fondi, on était les minimes. Nous, c'était la ligne de défense, on était trop en bas. On était trop en bas, parce que moi, j'avais même pas 20 ans. Voilà. Je suis resté au Fondi jusqu'à 23 ans, et on va passer à autre chose. Le Fondi même est mort. C'est mort après et tout ça. Et puis après, avec d'autres gars, on montait un groupe. Rafa, Corleone, monter un groupe pour soi, un premier album très hardcore. Parce qu'il faut dire que moi, je découvre le rap, c'est-à-dire pas le côté doux du rap. Moi, je découvre le côté très gangster du rap, c'est l'évolution. Voilà, la révolution du rap, tu vois. Donc, comme je disais, hormis Chris Cross, le prochain groupe américain que je découvre, hormis Chris Cross, le prochain groupe, c'est Public Enemy. On dit Public Enemy, Public Enemy. C'est-à-dire, on peut pas sirène. Tu vois, avec la sirène. Gangster. Bon, des gangsters au moins, on va aller Public Enemy. Tu vois un peu. Donc, il y a Public Enemy que je découvre d'abord. Donc, j'ai arrêté, mais façon des faits sur scène, c'est-à-dire,
Donc ça modifie un moment, ça modifie ma façon de voir, tu vois. C'est comme si quand tu sors d'un vidéoclub dans les films karaté, quand tu sors, tu dis, oh, moi aussi, il y a pas de Jean-Claude Van Damme. Tu vois, Jean-Claude Van Damme, mais ici, c'est pas Jean-Claude Van Damme dans l'acte, mais c'est Jean-Claude Van Damme dans la plume. La plume devient encore, ça devient corsé, tu corses la plume, tu sais les creuser. Et puis, ça c'est le côté américain. Un autre groupe de rap que je découvre dans le côté, comment dirais-je, français, c'est Démocrate D. Avec Black Jack. Black Jack qui est ivoirien. Le Black Jack, c'est de lui pour le côté, c'est de ce groupe-là qui est parti le côté très hard. Très hardcore du rap francophone. Tu vois un peu. Après, je découvre Assassin. Je découvre Assassin qui est un groupe aussi qui est très hard. Donc, influencé par ces gars. Ouais, influencé par ces gars. Donc, c'était trop le côté hardcore, tu vois. Faut corser l'écriture, faut dire des choses qui sont assez solides, assez violentes dans les propos et tout ça. Donc, moi, c'est un peu dans tout ça que j'ai grandi. Donc, j'ai gardé ce côté hardcore là aujourd'hui. Ok. Ouais. D'accord. Et là, en coulisses, tu parlais de la signature que vous deviez avoir. Oui, Je crois. donc dans l'évolution des choses, on reçoit un jour l'appel de JC Karma, à qui j'ai fait un coucou d'ailleurs, qui me dit il y a Guirandou, propriétaire de Feu Guirandou, Jean-Marc Guirandou, propriétaire de Cost to Cost, qui aimerait vous rencontrer et tout ça pour une signature parce qu'il est en train de résilier son contrat avec Billy. Je dis ok, ça marche. Donc on se donne rendez-vous au Skylib, au truc, comment dirais-je, au 12e, vers le 12e là. Donc on va, on rencontre Guirandou, Jean-Marc, on écoute les morceaux. Donc il nous donne un accord de principe. Il nous dit bon ok, les projets sont bons, mais là je pars en France pour 10 minutes, pour 10 jours. Pour 10 jours. Et quand je reviens, on va signer. Donc il part vraiment comme il a dit. Et 10 jours après, on n'a aucune nouvelle de lui. Donc moi je l'appelle, il décroche pas. J'appelle JC pour lui dire bon ok, on n'a pas Guirandou au téléphone alors qu'on devait signer et tout ça. Donc il dit bon, c'est que je suis patiente que Guirandou va te faire signe. Donc j'attends 4 jours après, c'est-à-dire au 14e jour pour relancer JC. JC me dit non, patiente. Je raccroche avec lui et je crois 2 jours après, JC m'envoie un message pour me dire que Guirandou est mort dans un accident de moto. Donc du coup ça créait un déclic, ça créait un truc dans ma tête. J'ai dit mais pourquoi? Parce que là on était prêt à signer. Et puis le gars il décède. Bon, voilà, accepter la chose. On est accepté et ça a donné ce qu'on est aujourd'hui. Ok. Et là tu disais que pendant ce temps, dans l'attente de l'appel de Jean-Marc Guirandou, tu faisais un rêve. Oui. En fait, le truc c'est que on était à cheval entre Guirandou, Cost to Cost et une autre maison de production intitulée Indépendance D. Donc Indépendance D était gérée par X Fontaine, un grand frère aussi à qui je fais un coucou. Voilà. X Nyakori Fontaine, en tout cas, c'est quelqu'un, un homme des médias. En tout cas, c'est aussi une grosse bibliothèque de la musique rap en Côte d'Ivoire. Donc on devait se rencontrer. Et je fais un rêve dans lequel je rencontre Fontaine. Dans le temps, c'était les CD, les disques là. Ouais. Et j'arrive à l'entretien, on met le CD dans le lecteur, le CD ne passe pas. Ça, c'était dans mon rêve. Je fais le rêve, quoi, un mercredi. Et puis j'ai dit, on me dit Guirandou est mort. Donc des deux côtés, c'était mort. C'était mort. Je comprends. C'est resté comme ça. Donc là, comme ça, à cheval, entre la mort de Guirandou et puis le rêve du CD à Indépendance D, ça n'a pas marché. Voilà. Donc c'est comme ça que bon. Et puis je pense que c'est là. Voilà, c'est là que la transition. Oui, là la transition entre Jésus et puis cette étape là parce que j'avais une go. Je fréquentais l'église Vase d'Honneur. Il me disait depuis viens à l'église mon frère, Jésus t'aime. Bon, j'ai résisté. Et puis, face à ce découragement-là, j'ai dit ça comme ça. Et bon, je vais tenter, je vais essayer. Pas un dimanche à l'église avec elle. Et puis, ce jour-là, le pasteur prêche sur les herbes amères. Et ce message-là était tellement poignant.
je me suis senti tellement dans ce message-là que j'ai décidé tout de suite de rester à l'église. Et c'est comme ça que je suis resté à l'église. Et puis après, j'ai dit, bon, et si on changeait d'orientation, au lieu de rester toujours, non, l'État nous vole, l'État nous fait ça, on change. On dit, Christ est la vérité, Christ est et la vie, solution. c'est le seul chemin. Et puis bon, ça a donné ce qu'on a aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, on a abîmé les cases Ouais, Zoé, tout ça. de Homeflex. Homeflex, voilà. Homeflex a Tous mes abîmé gars les du vies. passé savent que Homeflex, c'était le rappeur, tu vois. Et puis, le truc bizarre, ils ont sorti un documentaire sur le rap en Côte d'Ivoire. Et on cite, c'est-à-dire mon groupe comme le groupe de rap le plus hardcore. Effectivement, parce qu'on n'a pas eu pas mal de problèmes avec l'État de Côte d'Ivoire, franchement. L'album Indépendant a été un album censuré. L'album Indépendant a été un album censuré avec le titre On connaît. Le morceau On connaît était trop hardcore. Qui était le président à cette époque? C'était le président Gbagbo. Le Woody. Le Woody. Ce morceau-là était censuré. A été censuré parce que ce morceau-là, c'est moi qui l'ai débuté. Franchement, c'était hardcore. Si j'étais rap mon couplet, J'ai pas envie qu'on censure ma chaîne. Mon couplet était trop hardcore. Ok. C'est-à-dire, sur cet album-là, les gens ont sorti Honte à la patrie. Nous, on a sorti Honte à la patrie. Honte à la patrie. Ok. Et je me souviens bien qu'on est arrivé une fois à la radio, les gens ont dit non, ça passe pas. On a failli même créer problème à Ozone. Je me souviens bien, on devait passer à l'émission d'Ozone et on arrivait 1 heure. On devait arriver 1 heure avant l'émission parce qu'on devait checker, nous, notre playlist. Et ils ont écouté, on dit non, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Avec la fête, c'est un seul morceau qu'on a passé à la radio. Tu vois, on était trop hardcore. Oh, je connais, je sais. Trop hardcore. Tu vois un peu, donc ok. ça nous a Donc pas là- donné grande chose. Aujourd'hui, on est resté. Donc, Voilà. de là, on passe maintenant à la transition. Voilà, Tu transition, vas à l'église, je vais à tu écoutes l'église, le message, j'écoute le message, et ça puis te je dis, prend. ça me prend, et puis bon, tu dis, basta, basta, ma vie d'hardcore, de rappeur rappeur hardcore. hardcore et tout Je ça. pense que la meilleure solution, C'est Jésus. c'est de apporter Christ. voilà. Et de là, tu commences à faire du rap, tu changes tout, Je tu change écris, tout, tu gospel, du gospel. tu et tout. rentres, on dit tu Voilà, fais du ça rap donne- gospel et tu Ouais. deviens Abimelka. Melka Zoé. Et là maintenant, Voilà, ça donne le résultat que les gens ont aujourd'hui là. Des trucs. Mais tu vois, je vais sauter des étapes et puis après on va revenir là-dessus. Tu vois, le titre Entre toi et puis Dieu. Moi, je pense que c'est l'un de tes meilleurs titres depuis que je te connais. Ouais, En toi et Dieu, les gens le disent, c'est l'un de mes meilleurs titres. Mais moi, personnellement, mon gros bébé, c'est le morceau Papo. Papo. Ouais, Papo est quelque Papo, chose, parce mais. que Papo, pour moi, Entre toi et c'est- puis Dieu, non, Papo fait pas. Non, sincèrement. Bon, ça, c'est le moi, choix. Ça, c'est le choix du les gars, public. vous pouvez aller écouter Papo et puis vous écoutez. Oui, le Entre choix toi et du puis Dieu. public, c'est En toi et Dieu. Mais moi, je respecte plus Papo. Papo que. Parce que Papo, il y a trop trop de cassé les vérité. trucs, quoi. Il y a trop de vérité dans Papo, au fait. Papo, tu vois vas un peu. attacher les gars, au fait. Trop de vérité dans Papo. En toi et Dieu, c'est un peu Moi, trop selon fiction. Papo, on m'a dit tu as titillé un peu KS Bloom. Est-ce que. Non, c'est ça. Non, c'est pas le morceau. Où les gens disent que j'ai titillé KS Bloom, c'est le morceau. Non, c'est le morceau Balle perdue. Balle perdue, oui, Où oui, j'ai dit oui, si ouais, tu n'es je pas confondais. quelque chose Bloom, Si tu n'es faut pas- oublier la faut télé. oublier la Et les télé, gens là. ont mis les organes. Aïe, mais Non, attends. ça n'a rien à voir. En Côte d'Ivoire, quand on te dit allumer la télé, on sait de quoi on parle. Tu vois, On parle de quoi? c'est celui qui passe partout, c'est celui qui est vu partout. Donc, pour être vu partout, si tu n'es pas Bloom, tu peux pas allumer la télé. Ça ne veut pas dire que j'ai manque clashé le KS. quelqu'un. Non, mais KS. Bloom ne veut pas dire KS. Parce que Bloom, c'est un ministère. Bloom d'ailleurs, c'est en anglais. Éclore. Éclore. Donc, si on veut aller dans ce sens-là, on veut expliquer Bloom. Si tu n'éclores pas, C'est la tu ne philosophie, peux pas allumer la télé. Non, aucune D'accord, ok. philosophie. Je t'explique. Tu vois, de manière littérale et claire, ce que ça veut dire la phrase. Et on est dans le rap. Les gens sont sont allés juste sectionner la partie La là partie. pour créer la polémique. Sinon, il y a une phrase qui vient avant ça, en fait. Ouais. Il y a une phrase qui vient avant si tu n'es pas quelque chose Bloom. Faut oublier la télé. La télé. Et cette phrase-là, pourquoi ils n'éditent pas la phrase? Et puis, ils font fixation sur Bloom. Bon, après, moi, ce sont les émotions. On va pas rester dans les émotions. Les gens ont mis les organes, on avance. Ok. Voilà. Tranquille. D'accord. Sinon, moi, le titre Entre toi et Dieu, ça. Voilà. c'est mon kiff. titre, c'est Papo. D'accord. Ouais. Ok. D'accord. J'espère qu'on aura l'occasion d'un Non. rythme
De grâce. Non, t'inquiète, on va jouer papo si tu veux. Tranquille, Yes, on va jouer papo. t'en fais D'accord. pas. Et là, comme ça, c'est Abim El Kazoui. Oui, c'est Abim El Kazoui. Moi, tu je vois. sais que je t'ai rencontré dans le collectif 120. Oui, le collectif 120. 120. Il y a un faux gars que je connais, Blessing K2, a baptisé collectif sans viande. Voilà, je sais pas, ce gars-là, qu'est-ce qu'il prend? Bon, franchement, besoin de beaucoup de. Il sèche pas avant de délivrance. fumer. Il sèche pas avant de fumer, comme on le dit à Abidjan. Voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce qui t'a plu dans le collectif 120 ou qu'est-ce que tu peux... D'abord, le collectif 100 vient de. 120. 120. Le collectif 120. Ah non, attends. Autant pour moi. Sérieux. En fait, c'est Non, Blessing. soyons sérieux. Faut être sérieux. Le collectif C'est 120. Blessing K2 qui m'a habitué à ce truc. Il est sorti, je ne sais d'où il est sorti avec ce thème-là, collectif 120. Sinon, yo, public, toi, téléspectateur de cette émission-là, c'est collectif 120, c'est pas 120. Voilà. Donc, le collectif 120, pour être sérieux et sincère, voilà le collectif 120. Ok, allons-y. D'abord, j'ai aimé l'idée. L'idée de se mettre ensemble. L'idée de parler d'une même voix. L'idée d'avancer ensemble. Mais ce qui n'a pas marché pour moi, c'est le manque véritablement D'objectif. le manque d'objectifs et puis le manque d'abnégation. Parce qu'il faut dire que quand le collectif 120 naît dans une période où le rap gospel n'a pas la taille qu'il a aujourd'hui. Voilà, on n'avait pas les aubaines. Un peu comme le prémisse. Oui, non, les aubaines que les rappeurs aujourd'hui ont. Oui. Ce collectif, ce rap-là ne l'avait pas. Donc c'était un peu dur, on était montré du doigt, regardé un peu de haut par l'église, de haut par l'église. Donc on n'a pas eu ce courage-là de foncer. Sinon, c'était des gars qui étaient hyper talentueux en Christ. En Christ. Tu vois, qui, si seulement poussaient les choses, allaient véritablement faire du bien au corps du Christ. Mais il nous a manqué ce petit courage-là, cette abnégation, cette envie de foncer. C'est ce qui a fait que on n'a pas pu atteindre certains objectifs. C'est juste la resté force des projets. Oui, c'est la force. C'est resté sur des projets. On est resté dans. Gigantesques qui n'ont pas. On est resté dans le lot. Dans le lot. On est resté dans. On n'a pas. Certes. Et franchement, c'est pas. Mais aujourd'hui, quelle relation tu entreprends avec ces membres du collectif? De très bonnes relations, de très bonnes relations. Il y a mon poteau de tous les jours, Blessing K2. Voilà, c'est Baka, Blessing K2, tu vois, c'est mon poteau. Il y a Salomon, et fils du Messie, que j'appelle le père de la calvitie. Tu vois, il y a le président Bévi Sakor, que je respecte. Tu vois, c'est des grands frères à moi. Des gars qui, malgré l'âge, malgré le poids des occupations, tu donnes encore cause et âme pour l'évolution des choses. Il y a même toi aussi, Père à qui je dis grand merci parce que tu es du Christ pour cette émission d'ailleurs. Tu pars du que tu peux pour faire avancer les choses dans ton coin. C'est déjà quelque chose. Voilà, donc j'ai gardé en tout cas de bons rapports avec la plupart des gars. Hormis ceux qui se sont peut-être eux-mêmes fermés. Voilà. Sinon, j'ai gardé très bons rapports. D'accord, ok. Donc là, on parle de... Maintenant, aujourd'hui, le collectif... Bon, je ne sais pas si je dois dire le collectif est mort ou bien le collectif dort, en quelque sorte. Je préfère le thème d'or parce que le collectif n'est pas mort. Parce que quand je suis toujours là, il y a toi-même qui est là, il y a Blessing K qui est là. Même s'il est sorti du collectif, on va l'intégrer. On va le réintégrer bientôt. Son pied. Voilà, le collectif dort. Mais dans ce sommeil-là, on cherche les voies et moyens pour positionner les choses. Et je crois que c'est dans cette ambiance-là qu'on baigne tout. Oui, mais aujourd'hui, tu bosses avec un label ou... Pas véritablement. Je bosse avec moi-même. Non, je suis parti en maison. Ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché. J'ai fui la gloire pour ne pas être impacté. Voilà, tu peux comprendre. J'ai fui la gloire pour ne pas être impacté. Donc, aujourd'hui, je suis en Indé, à mon propre compte. Je sais ton propre, comment on appelle ton propre label qui est la Maison Euphrate. La Maison Euphrate. Oui. La Maison Euphrate. Un big up au grand docteur.
La maison Euphrat. qui produit vraiment de Oui, bons beats. moi c'est mon... J'ai dit personnellement, Fila Beat. c'est une grâce de Ouais. Dieu pour moi. J'ai mon lieutenant, mon confident. Ça, c'est mon homme de main. Ça dit quand ça va pas là, c'est vers lui que ça s'appelle Fila Beat. Tu vois, c'est le gars là, tu vois, il a quelque chose. Tu Je vois, vois, il n'y a pas je quelqu'un qui vois, le c'est- connaît plus que ce gars, quoi. Donc, c'est... Moi, je pense que Fila Beat, c'est je mon... pense que la personnellement- rencontre entre toi et puis Fila a déclenché Fila, ça fait quelque plus chose, de 10 ans, je connais Fila, même quand il encore petit. Mhm. Tu vois. Mais pour moi, c'est une bénédiction. Tu vois, c'est une bénédiction pour moi et ça ne s'explique pas, ça suffit. La relation qu'il y a entre moi et Fila, ça ne s'explique pas, ça suffit. Tu vois. Ok. Je peux travailler avec 1000 beatmakers, mais je ne serai pas à 100% À l'aise comme quand je travaille avec Fila. Fila. Parce que c'est le seul qui sait me dire quand ça va pas Ah. et même quand ça va. Parce qu'il va te dire certaines vérités sans regarder, tu vois. Donc Fila, c'est... D'accord. Donc Fila, gros big up à toi, tu connais. Ok, donc là, actuellement, quels sont les futurs projets Les futurs Mekazo, projets, les oui. futurs Parce que ça projets, fait un bout de temps quand même qu'on... Pour être sincère, j'ai voulu poser le micro. Bon, je crois que je dois intervenir. Tu poses le micro, pourquoi faut... Puis, là, j'ai pu... Ah, mais Kerry James aurait déjà abandonné le Oui, micro. là, j'ai pris certaines occupations. Ouais. J'ai voulu poser le micro, mais je pense bien qu'il faut un dernier projet. Un dernier projet. Mais Ça au fait, s'appelle la moi, il y maturité. a un truc sur lequel je crois qu'une fois je t'ai appelé, je t'ai dit, parce que tu sortais trop de projets et c'est pas de single mais des albums. C'est que en Oui. 2 ans, je pense qu'en une année, tu as sorti pratiquement 2 albums. Effectivement, l'année Et je t'ai dernière, reproché un peu j'ai sorti 3 projets et c'est fait à dessin. Fait à dessin. C'est fait à dessin. Aujourd'hui, j'ai dans mon armoire, j'ai trop de projets. Donc si ces projets-là, je peux les ressortir. Donc, c'est comme tu les liquides, au fait, selon Donc moi. je les liquide pas. Parce que- C'est excuse-moi, mais des j'ai- munitions que j'ai à tout moment. Je peux les Parce que j'ai sortir comme je- l'impression qu'il n'y a pas une véritable Comme l'arrière. Tu sors le projet, ouais, j'ai le studio, de toute façon, je tape maison et autres. Non, Tu sors c'est l'album, pas- la com ne suit pas. Un peu, je prends, comme je le dis, par exemple, Entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu, l'album sort en décembre, je crois. En décembre. Et puis après, c'est un Et autre puis projet. après, déjà, le morceau a commencé à prendre. KS est venu faire une vidéo là-dessus. Les gens ont commencé à activer le morceau. Ça n'a pas duré, tu as fait sortir un clip. En toi et Dieu, non, mais en toi et Dieu, par exemple, comme je disais tout à l'heure, en toi et Dieu est sorti d'un moment où j'étais, je peux dire, je parlerai pas de procès, Non, ok. mais j'étais en froid Avec la avec maison de production. la maison de production. Ok. Donc, du coup, quand un En toi et Dieu sort, il y a certaines maisons et c'est un gars qui m'approche pour essayer de récupérer l'album, mais comme j'étais en contrat avec l'ancienne maison de prod qui n'avait pas résilié le contrat, il pourrait ça pas- les a fait fuir. Ok. Et du coup, ça fait couper l'album. Parce que j'avais pas les moyens De pouvoir- d'assurer et d'assumer com. la communication derrière. Donc, du coup, il me fallait courir après l'ancienne maison, résilier le contrat, noyer le contrat et revenir signer un nouveau contrat pour répartir. Mais toute cette gymnastique-là, tuer Tu veux le projet. Sinon, moi, franchement, le morceau donc c'est ça. était bien parti. Et puis, vu la sortie, ça coïncidait avec la sortie de KS qui a. Et d'ailleurs, même, il y en a qui ont pensé que c'était KS Voilà, qui avait les gens sorti disaient que le c'était morceau KS qui a et fait sortir tout. le morceau. En tout cas, le donc morceau c'est a plus ça. vraiment. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, tu en es Aujourd'hui, tranquille tranquille, il y a plein de projets là. Cette année, j'avais décidé de ne pas sortir. de projet. Mais je pense que je vais sortir Balle perdue 2. Voilà, parce qu'il y a toutes choses qui sont là. Et grâce Non, t'inquiète. que la balle ne m'atteint pas. Non, t'inquiète. C'est avec assez de maturité C'est de qu'on va maturité, sortir cette ok. fois-ci la chose. D'accord. Donc j'ai plein de projets dans l'armoire, dans le couloir. Donc ça sera plus des clips. Voilà, ça sera plus des clips, mais ça sera des projets de vie que je vais sortir. Là, c'est uniquement en indé avec. Puis en Indé, ça sera des projets de vie que je vais sortir. Ok, Quand j'ai des d'accord. projets de vie, voilà, tu D'accord. comprendras. Tranquille, ok, Voilà. d'accord. Ok, donc là, je pense qu'on tire un peu à la fin de notre entretien et autres. Mais il y a un petit truc, généralement, à Soldats de la foi,
il y a au moins un petit témoignage, un témoignage qu'on rend pour pouvoir, puisque l'objectif, c'est que ceux qui écoutent puissent piocher quelque chose qui va changer leur destinée, leur vie, qui va les amener à Christ. Est-ce que un témoignage que tu aimerais rendre? Tellement de témoignages, tellement de témoignages, mais si je peux citer, il y a l'un des témoignages quand même qui m'a bouleversé. Et ce témoignage-là a eu lieu quand je n'avais pas la connaissance réelle. Quand je n'ai pas de connaissances réelles, quand je n'étais pas chrétien. Je dis, j'ai deux enfants. Ce témoignage est lié à la naissance de ma deuxième fille. Moi, j'étais pas chrétien du tout. Ma mère était chrétienne. Et la mère de ma fille était dans son 10e mois. Elle n'accouchait pas. Et moi, je faisais des rêves où tout le temps, à l'accouchement, elle mourait. Et quand je disais à ma maman, elle me disait, non, on te dit de prier, on t'invite à l'église, tu ne vas pas, faut prier mon fils. Quand c'est comme ça, c'est Jésus seul qui peut régler, faut prier. Mais ma mère, elle priait. Elle priait tout. Et un jour, j'étais au quartier avec mes gars, on était en train de jouer au Scrabble. Et il y a des gars, des évangélistes qui sont arrivés au quartier pour évangéliser. Ceux qui sont venus vers nous, parler juste peut-être 10 minutes. Et après, ils sont allés dans... Donc nous, on est en train de... Et quelque chose disait fortement, une voix intérieure me disait fortement, laisse-le, suis, va vers eux, explique-leur ton problème de la... Bon, tel que tu... Donc je laisse le tableau, je vais vers le gars, je lui dis, pardon, je veux te... Nos anciennetés femmes, il s'est mis à rire. Petit comme ça là, tu vois un peu. Et nos anciennetés femmes, et quand je rêve, je la vois moi. Il me dit, bon, patiente, je vais prier. Puis je vais te conduire, tu vas me conduire chez elle. Elle me dit, où elle habite en haut. Donc on finit de parler. Et puis je vais avec lui chez la fille. Et quand j'arrive chez la fille, là, sa mère nous regarde, mais c'est qui lui? Il dit, non, c'est mon ami. On est venu pour prier. Elle est toi, tu vas prier aujourd'hui. Tu vois un peu. Et lui, on va prier. Donc on amène les chaises, on s'assoit, moi, le gars, et puis la fille et tout. Il nous parle, en tout cas, il nous parle de Jésus. Nanani, nanana. Et après, il dit, quand elle toute timide, elle était assise, sourit. Tout ça. Il dit, bon, et puis lui, monsieur, tu veux accoucher maintenant, faut dire, tu vois. Donc moi, il lui dit, non, laisse. Elle va accoucher demain matin. Il dit, tu veux qu'elle accouche demain matin? Et puis, je lui dis oui. Il me dit, bon, tu as de l'argent sur toi? Il dit, oui, il y a 1000 francs. Il dit, non, va m'acheter une bouteille d'eau minérale. Je peux dire le nom ici? Ouais, vas-y. Ouais, Awa. Donc, je pars acheter Awa. Je viens, je lui donne. Il donne à la fille. Pas de l'eau. Moi, je pars chez moi. Carrément, le lendemain, je pars chez elle parce que je devais aller à un concert. Et auparavant, je lui avais donné mon ticket, l'argent pour payer mon ticket de concert parce que me connaissant, si je gardais l'argent, j'allais dépenser. Donc le lendemain, il me met bien. Et pas chez elle pour aller prendre mon argent pour dire ma petite, donne mon argent, moi au concert. J'arrive là-bas, elle en travaille. C'est en nul. Et elle a 11. Une histoire qui s'est passée là. Elle a apporté la main. Elle a accouché. Et on ne sait plus. J'ai gardé s'appelle Yé. J'ai gardé le nom jusqu'au. J'ai plus prévu. Elle est artiste, mais je peux te décrire son visage. Jamais revu. Wow. Jamais. Comme quoi, même quand on ne connaît pas le Seigneur, dans l'ombre, il travaille pour nous. Yes, il travaille toujours pour nous. Christ est et demeure la solution, quel que soit le problème. Frère, merci d'être passé. Dans le Messie. Merci d'être passé, en tout cas. Amen. J'ai été ravi d'être sur ce plateau. Ok, c'est Abimel Kazoé dans Soldat de la foi. On se dit pour vous. À bientôt pour un autre épisode. Demeurez bénis, que le Seigneur vous garde.